ce sera fait. Qu'est-ce que c'est? Le portail est sous notre contrôle maintenant. Beau travail. Nous tiendrons le portail et repousserons les prochaines attaques. Guerriers de la rune, sans vous, nos têtes auraient fini au bout de leurs épées. Lord Jonir va être content. Allez le voir. Vous recevrez certainement une récompense. Et Marcia aura maintenant du temps à vous consacrer. Stonewell vous ouvre toutes grandes ses portes. À votre service. Salutations de la part de la maison de Halit. Les morts-vivants ripostent. Vous avez fait vos preuves, guerriers de la rune. Mon peuple vous doit la vie, et je vous dois mes terres. L'Ordre aura connaissance de votre vaillante action. Vous avez un long voyage à faire. Aussi, je ne vous retarderai pas avec des cérémonies officielles. Alors, prenez cette modeste récompense. Et que l'éternelle gratitude de la maison de Halit vous accompagne. Vous avez combattu vaillamment. Excusez-moi de vous avoir entraîné dans cette guerre. Mais sans votre aide, nous étions perdus. Je vous dois bien plus que des remerciements. Maintenant, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous quelque chose à propos de Okan Ashir? Okan Ashir? Ah, je vois.
C'est un tamage du cercle, le plus grand nécromancien que ce monde ait jamais porté. Un ensorceleur aussi puissant que cruel. Il est mort pendant la convocation. Tout du moins, c'est ce qu'on dit. Qui a ordonné ces attaques si aucun n'est mort? Nous ne le savons pas. Les morts-vivants ont envahi les fortifications de Valombre. Depuis lors, ils déferlent sans cesse sur nos armées. Sans la garde naine, nous n'aurions pu tenir si longtemps. Et seuls les dieux savent si Urias et ses hommes, qui se trouvent en Valombre, sont encore vivants. Quelqu'un doit s'y rendre. Nous devons savoir ce qui s'y passe. Si c'est le seul moyen d'en savoir plus sur Okan, alors j'y vais. Que nos prières vous accompagnent. Le portail sud cependant est bloqué, trop de morts vivants de l'autre côté. Vous devez passer par les territoires nains. Parlez à Scarvig, le nain forgeron au sud de la muraille venteuse. Il vous aidera. Il a toujours été un ami des humains et de la maison de Halit. La route qui conduit à leur terre passe par le sud-ouest. Cette clé vous ouvrira la porte. Bonne chance! La construction est terminée. Hélène nous accorde une nouvelle compétence. Vos ordres. Oui? Oui, pour les elfes. Tel le vent. Ici. À l'aventure. À l'aventure.
Oui? Mon arc est au service de la rune. En avant. Suivez-moi. Vos ordres. Quels sont vos ordres? Mon arc est au service de la rune. Maintenant. Suivez-moi. Défendez-vous, mes sœurs! Les serviteurs des ténèbres sont arrivés! À l'aventure. Allons-y. À l'aventure. Je suis prêt. En avant. Suivez-moi. À l'aventure. Suivez-moi. Maintenant. Maintenant. Pour l'ordre. Défendez-vous, mes sœurs! Suivez-moi. Raonir. Ils sont trop nombreux! Hélène nous bénisse! Ils sont trop Magistrat nombreux! Manu, pour la liberté. Ils tentent de nous encercler! Mon arc est au service de la rue. Ils sont trop nombreux!
À vos ordres. À vos ordres. Le fleuve des âmes les emporte. À votre service. À votre service. Aux armes, soldats. Suivez-moi. En avant. Maintenant. En avant. Ceux de votre race ne sont pas les bienvenus ici, humains. Je vous conseille de passer prestement votre chemin. Vous pouvez vous déplacer et faire librement vos affaires dans notre ville. Mais tant que personne ne répondra de vous, vous trouverez peu d'amis parmi notre peuple. Ah, une chose encore. Un géant ravage la contrée dans le sud de nos terres. Si vous le voyez, courez vous réfugier en ville. Maintenant. Hâtons-nous. Compris. Laissez-moi tranquille, humain. Votre espèce n'est pas la bienvenue ici. Un humain. Mes frères ne se réjouiront guère de votre venue. On m'appelle Skarvig. Je suis un forgeron. En vérité, j'ai toujours éprouvé de l'amitié pour vous autres humains, jusqu'à l'arrivée de ce mesquin petit seigneur. J'ai besoin que l'on se porte garant de moi, maître Skarvig. Oh! Peut-être croyez-vous que je n'ai aucune rancœur envers ceux de votre sang? La lâcheté de votre seigneur Joshua attise en moi la même fureur qu'elle éveille chez mes frères. Mais les conflits ne mènent qu'aux défaites. Si vous êtes venus sceller une nouvelle alliance pour combattre la menace venue de l'Est, alors que celle-ci n'échoue pas à cause de notre entêtement, vous me semblez honnête et droit. Vous n'êtes pas un couard comme Joshua. Le feu brille dans vos yeux. Très bien, je répondrai de vous. Ne me décevez pas, humain. Je dois me rendre à Valombre. Vous êtes libre de parcourir ces terres à votre guise, humain. Toutefois, l'accès aux contrées de l'Est, où la terre plonge vers Valombre, est barré par une porte. À quoi sert cette porte? Elle nous préserve du mal qui rôde derrière elle. Au-delà de cette porte commencent les marches glacées, une terre aussi terrible que le vent glacial qui souffle sur ces montagnes. Si c'est le seul chemin pour se rendre à Valombre, alors je l'emprunterai. Le garde posté devant la porte, menant aux marches glacées, obéit uniquement aux ordres de notre baron Skeld.
Il vous faudra obtenir sa permission pour poursuivre votre route vers l'Est. Pourquoi votre peuple s'est-il détourné des humains? Joshua, le fils du seigneur des Halites, s'est couvert de honte. Il a trahi Erger, son frère de sang, en pleine bataille. Il a fui le combat, abandonnant Erger à une mort certaine. Demandez donc à notre baron Skeld. La décision de révoquer notre alliance avec les humains fut la sienne, car Erger était son fils. Qu'est-ce que cette fraternité de sang? Pendant bien des siècles, les nains et les humains qui vivaient sur la muraille venteuse étaient unis par un pacte. La fraternité de sang naquit après la guerre des 6 nations. Depuis cette époque, les fils aînés des souverains mêlent leur sang pour sceller cette alliance. Cette tradition survit depuis des générations. Notre baron Skeld et Jonir, le seigneur des Halites, étaient autrefois frères. Il y a de cela quelques lunes, Erger et Joshua avaient également scellé leur alliance. N'y a-t-il rien qui puisse restaurer cette alliance? Seul notre baron Skeld peut en décider. Fabriquez-vous également des armes? Je n'ai forgé aucune arme de valeur depuis que les mines de Rochlam ont été détruites. Les mines de Rochlam? Rochlam est une île au sud-ouest d'ici. C'est là que nous extrayions autrefois l'adamantium de la terre. Les serviteurs des profondeurs qui vivaient sur l'île nous recevaient comme des frères. Mais le cercle nous demanda de forger de plus en plus d'armes, et un jour, notre Dieu nous frappa de sa colère. Les mines furent détruites, et les puissantes lames de puissance d'autrefois ne sont depuis lors plus que des légendes. Pourriez-vous me fabriquer une lame de puissance? Bien sûr que je le pourrais. Qui croyez-vous donc avoir devant vous? Mais pour commencer un tel travail, il me faudra une forme fondamentale, une lame tellurique. Un objet que vous ne trouverez plus guère que sur Rochlam. Les serviteurs des profondeurs forgeaient ces lames à l'époque où notre pacte unissait encore nos races. Vous n'en trouverez plus que sur Rochlam. Ah, vous devez être le serviteur de la rune dont nous a parlé Skarvig. Oui, je vous salue. Bienvenue. Je suis Lorderix Vartlar. Je fabrique de la bière locale et quelques autres choses. Si vous avez soif, vous avez trouvé l'endroit que vous cherchiez. Ainsi, vous ne fabriquez pas seulement de la bière? Eh bien, j'ai réalisé des essais avec différentes herbes. Et j'ai d'ailleurs découvert en travaillant le pouvoir de certaines plantes. Un nain qui ramasse des herbes et concocte des breuvages, c'est assez inhabituel. Je sais, mais cela s'est déjà avéré bien utile. Et les gens savent apprécier mes préparations. Concoctez-vous également des breuvages plus obscurs? Un élixir curatif diffère souvent bien peu d'un poison, si c'est ce que vous voulez dire. Que comptez-vous faire? Eh bien, je pensais à un certain géant. Un poison pourrait le paralyser et il me serait alors possible de l'achever sans difficulté. Orgre? Empoisonner un tel monstre n'est pas une simple affaire. Vous allez devoir lui faire boire un tonneau entier de votre poison. Mais j'ai bien une idée qui peut se montrer efficace, ou qui du moins l'affaiblirait un certain temps. On l'appelle la potion du sommeil vert. Préparez-moi une potion de sommeil vert. J'ai besoin de certains ingrédients pour cette décoction. Un nain ne conserve pas de telles choses en réserve. Il me faudra de la fougère de morsure et des herbes de tisserand. Vous ne devriez guère avoir de mal à en trouver. Il me faudra également de la brise d'argent et de la tige d'ombre, et ces plantes-là ne poussent qu'au sommet des montagnes de l'Est. Le principal ingrédient, cependant, est un poison que l'on extrait du venin des araignées des marches glacées. Apportez-moi ces ingrédients, et vous aurez votre poison. Qui êtes-vous, étranger? Je ne peux vous reconnaître. Depuis qu'on m'a volé mon lorgnon, je ne vois plus guère. Si seulement quelqu'un pouvait le trouver et me le rapporter. J'ai trouvé ce lorgnon dans une caisse à Lianon. Oui,
C'est bien le mien. Comment, par toutes les gorges de Bragagor, s'est-il retrouvé à Lianon? Tenez, prenez cette bouteille d'alcool des nains en remerciement. Néanmoins, dites-moi, lorsque vous avez trouvé mon lorgnon, n'y avait-il pas également une petite statuette de bronze? Non, je suis désolé. La statuette m'a été dérobée en même temps que mon lorgnon. Elle m'est d'une valeur inestimable. Oh, vous pourriez peut-être vous remettre en quête. Je saurais être reconnaissant. Partez, humains! Votre espèce n'est pas la bienvenue ici. Je suis venu vous voir sur les recommandations de Maître Scarvig. J'ai besoin de votre aide. Scarvig, très bien, je vous écoute. Mais que ce soit bref. Une affaire urgente me conduit vers l'Est. L'Est est un tombeau, la tombe de mon fils. Cette route vous restera fermée. Que s'est-il passé? C'était la lâcheté d'un humain. Le soi-disant seigneur Joshua. Il abandonna mon fils, Erger. Le pacte entre les humains et les nains est rompu. Les humains de Stonewell avaient confiance en cette alliance. Si je ne peux me rendre à l'Est, vous serez face à une guerre ouverte. Combien d'hommes doivent mourir avant que votre rage ne s'apaise? Ce petit seigneur doit faire face à sa destinée. Il doit mourir comme son frère de sang ou venger cette mort. Seule une action de ce type pourra restaurer le pacte. Vous comprenez? Alors je convaincrai Joshua d'affronter une fois de plus son ennemi dans les marches glacées. Dans ces conditions, je vous autoriserai l'accès à la porte de l'Est. Le petit seigneur s'est caché quelque part au sud de la ville. Trouvez-le. Assurez-vous que le dragon qui a tué mon fils soit abattu. Le casque d'Erger sera la preuve que vous avez tenu parole. Qu'est-il arrivé à votre fils? Erger entreprit d'explorer l'Est avec son régiment de la garde. Nous avions prévu d'envoyer une armée dans les marches glacées pour venir en aide aux humains de Valombre. Son frère de sang était supposé rester à ses côtés. Mais le seigneur Joshua n'est pas un guerrier, seulement un lâche. Ils s'enfoncèrent dans les marches glacées, très loin vers l'est, puis atteignirent les hautes montagnes où une créature ressemblant à un dragon avait installé sa tanière. Un combat éclata. Le petit seigneur Joshua, ce vulgaire cafard, prit ses jambes à son cou et abandonna ses compagnons et son frère de sang à leur sort. Gémissant comme une femme, il se présenta à nos portes. Aucun d'eux n'en revint. Que ce seigneur et sa descendance soient maudits à jamais. Aucun pacte ne me lie à ce misérable cafard. Dites-moi, je ne vous ai pas déjà vu quelque part. Peut-être cette bouteille d'eau de vie des nains? De l'eau de vie des nains? Ouah, faites voir. Et pourquoi? Ah, en effet. Donnez-la-moi, donnez-la-moi. Je vous donne cette statue en bronze en échange. En fait, je voulais la vendre, mais les marchands ne m'en donneraient rien. Et puis, j'ai un lorgnon aussi. Et il est pris quelque part. Ah non, non, non. J'ai dû le perdre dans Lianon. Quelque part.
Tenez, et prenez les statuettes. Je vous salue. Peut-être est-ce l'anneau dont vous parliez? Incroyable! L'anneau des ombres! Il ressemble à celui que mon maître m'avait décrit. Mais ce n'est qu'un banal anneau en argent. Il ne dégage pas de puissance particulière. Vous avez raison. Il semble n'avoir aucun pouvoir. Et cependant, il ressemble à l'anneau des ombres. Je dois demander à Rigour. Rigour? L'une des rares personnes à part moi qui a osé étudier les ombres. Il était à la poursuite d'un nécromancien en fuite, puis il a disparu quelque part dans les terres sombres. Les terres sombres. C'est sur ma route. Je prends l'anneau avec moi. Si je trouve Rigour, je lui demanderai. Faites-le. J'espère que vous le trouverez. Je sens que mon temps est bientôt venu. Ah, vous voici à nouveau? J'ai trouvé de la soie d'araignée de roche. Enfin! Je peux me mettre au travail alors? Bien, voici votre robe. Rapportez-la à Gabar, cet éternel bon à rien. Avez-vous fait repriser la robe? Voilà, la robe est reprisée. Merci infiniment. Je ne sais comment j'aurais fait sans vous. Mais je ne vous ennuie pas plus longtemps. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Bonne chance dans vos aventures.
Ah, l'ami, de nouveau vous. Ah, avez-vous trouvé ma statuette? Oui, je l'ai, la voici. Mille merci. Voici quelques pièces d'or, signe de ma reconnaissance. À moi, guerrier de la rune! Hâtons-nous. Allons-y.